Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Seigneur nous dit dans l'Évangile aujourd'hui, « Quiconque s'élève sera humilié, et quiconque s'humilie sera élevé. » Et si vous voulez entrer au ciel, eh bien, il faut vous humilier. L'humilité, c'est la clé du ciel. Le ciel n'est pas fait pour les orgueilleux. Il y a ces célèbres paroles de saint Augustin. Pour parvenir à la sainteté, la voie est premièrement l'humilité, deuxièmement l'humilité, troisièmement l'humilité. Et quand saint François de Sales était sur son lit de mort, ces religieuses, les visitandines, lui ont demandé un dernier mot, un dernier conseil. Il leur a recommandé, il leur a écrit un mot, l'humilité. Et un jour, on a demandé au saint curé d'Ars, Monsieur le curé, comment faire pour aimer le bon Dieu, pour bien aimer le bon Dieu? Et le saint curé d'Ars de répondre, humilité, humilité, humilité. C'est notre orgueil qui nous empêche de devenir des saints. Voilà, il n'y a pas de secret. Pour avoir une belle place au ciel, il faut acquérir l'humilité. Et il faut faire 3 fois plus d'efforts que les autres vertus. Les saints ont répété 3 fois humilité, humilité, humilité. Au fond de nous-mêmes, nous voyons bien qu'il y a un grand égoïsme que nous aimerions supprimer. Notre orgueil nous dit toujours « moi je pense que, moi je dis que, cela c'est bon pour les autres, mais pas pour moi. Les autres sont comme cela, mais moi je suis différent, etc. etc. » Les auteurs de la vie spirituelle nous disent qu'il faut mourir à nous-mêmes. Saint Paul le dit aussi dans ses épîtres. Je dois mourir à moi-même, chaque jour, avec persévérance, avec courage. Mais c'est difficile de mettre en pratique l'humilité. Alors je vais vous donner quelques conseils pratiques que vous pouvez appliquer dans la vie courante. D'abord, l'humilité en pensée. Pensez que vous n'êtes que misère et faiblesse. Toutes vos qualités naturelles et toutes vos vertus viennent du bon Dieu. Dieu vous a seulement prêté ce que vous avez. Quelqu'un qui est en bonne santé peut se retrouver le lendemain en fauteuil roulant. Quelqu'un qui est riche peut tout perdre en un instant. Soyez convaincus de votre faiblesse. Et donc pensez à votre faiblesse, à votre lâcheté, à votre dureté de cœur, à votre orgueil, à votre sensualité. Ayez du mépris pour vous-même. Répétez-vous-le et ça finira par rentrer. Ayez du mépris pour vous-même à cause de votre manque de prudence, de votre manque de simplicité, de votre manque de pureté d'intention. Tout cela, on le retrouve dans 1000 petites circonstances. Posez-vous la question, est-ce que je serai damné? Est-ce que je serai sauvé? Est-ce que pour moi ce sera l'enfer? Est-ce que pour moi ce sera le ciel? Personne ne sait. Et donc, il n'y a pas de raison de s'enorgueillir, même si ça fait déjà longtemps qu'on est chrétien, même si ça fait déjà longtemps qu'on mène une bonne vie spirituelle. Cette pensée est un bon moyen de s'humilier et puis de demander humblement la grâce au bon Dieu pour ne pas aller en enfer. Examinez-vous aussi combien vous êtes insupportable à ceux qui vous entourent. Combien de fois les autres se sont mis en colère à cause de vous? Combien de fois est-ce qu'ils ont soupiré? Ou est-ce qu'ils n'ont rien dit par politesse, mais ils auraient bien aimé le dire? Les autres doivent supporter notre caractère, nos défauts. Et le bon Dieu, lui, il doit supporter notre abus de grâce, nos péchés, nos infidélités. Dites-vous bien que vous êtes incapable de rien faire de bien par vous-même sans l'aide du bon Dieu. Saint François d'Assise, que nous fêtons aujourd'hui, se regardait comme le plus grand pécheur de la terre. Et tous les saints faisaient pareil. Et on peut se demander, mais comment les saints pouvaient croire sincèrement qu'ils étaient de grands pécheurs? Comment est-ce qu'ils pouvaient en être convaincus? Eh bien, les saints étaient persuadés que si le bon Dieu ne leur avait pas donné de grande grâce, ils seraient devenus de très grands pécheurs. Et c'est sans doute vrai. Mais combien plus cela est vrai pour nous, si nous ne profitons pas des grâces que le bon Dieu nous donne? Alors recueillez-vous souvent à l'intérieur de vous-même
pour être toujours prêt à entendre la voix du bon Dieu et la voix de votre conscience. L'humilité demande le silence. Renoncez à votre jugement propre, surtout si vous n'êtes pas sûr, et même si vous êtes certain de vous-même. Il vaut mieux parfois ne pas avoir d'opinion sur quelque chose et grandir un petit peu en humilité. Si on vous oublie, réjouissez-vous. Parce que de toute façon, vous n'êtes pas important. Combien de fois est-ce que vous avez oublié le bon Dieu dans votre vie et la Sainte Eucharistie dans votre cœur? Le bon Dieu, lui, est important. Donc les enfants, si on oublie de jouer avec vous, de vous lancer le ballon, de vous donner un cadeau ou une part de gâteau, eh bien, offrez ce sacrifice à Jésus. C'est pas grave. Pensez que les autres ont une bonne intention, même si vous les voyez faire quelque chose de mal. Vous ne savez pas pourquoi ils font cela. Peut-être qu'ils pensent faire bien. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, dit notre Seigneur. Pas de jugement téméraire et même pas de jugement du tout. Si on parle plus aux autres qu'à vous, réjouissez-vous. Si on dit du bien des autres et pas de vous, réjouissez-vous encore. Cela fait mourir l'amour-propre et l'orgueil. Les enfants, si les autres ont des meilleures notes et qu'on leur fait plus de louanges qu'à vous, eh bien ne soyez pas tristes. Si on fait confiance aux autres et on vous considère comme bon à rien, voilà une bonne occasion de faire de grands actes d'humilité. Profitez-en. C'est ainsi que dans les communautés religieuses, les derniers frères ou sœurs sont parfois, ou peuvent être les plus humbles et donc les plus saints. Si on vous dit merci, dites-vous bien que vous n'avez fait que votre devoir. Si on vous demande conseil pour telle ou telle chose, qu'on vous demande votre avis, n'en tirez pas vanité, dites simplement ce que vous pensez. Si on vous fait des éloges, demandez-vous surtout ce que le bon Dieu pense de vous. Si on vous insulte, dites-vous que notre Seigneur est passé par là avant vous et qu'il le méritait encore moins que vous. Si on vous ordonne des choses difficiles ou avec froideur, restez absolument calme, cela n'a aucune importance. Si enfin Dieu lui-même ne vous exauce pas tout de suite, ou si vous n'avez plus de goût dans la prière, de goût sensible, reconnaissez que vous êtes indigne de recevoir les grâces et les bienfaits du bon Dieu, implorez sa miséricorde. Je pense qu'il est facile de se reconnaître dans tous ces petits exemples. Seigneur mon Dieu, disait saint François d'Assise, je ne suis qu'un vermisseau. Et la Sainte Écriture dit de notre Seigneur qu'il était semblable à un ver sur la croix. Êtes-vous plus grand que notre Seigneur ou que saint François d'Assise? Certainement pas. Alors considérez-vous que vous n'êtes pas plus important qu'un ver de terre. Quoi que nous faisons, nous sommes des serviteurs inutiles. Et puis enfin, pensez à vos actes de vertu, ou plutôt, n'y pensez pas. Ne pensez pas à ce que vous avez fait de bien, parce que vous en perdriez tout le mérite. Voilà pour l'humilité dans les pensées. L'humilité dans les paroles maintenant. La grande règle, c'est qu'il faut toujours mieux garder le silence plutôt que de parler de soi. Les auteurs spirituels ont même un terme assez amusant pour ceux qui essaient d'attirer l'attention sur eux en faisant semblant de s'humilier. Ils appellent ça l'humilité accrochée. Vous discutez avec quelqu'un et vous lui dites « Oh, je suis vraiment mauvais pour faire la cuisine. » Et l'autre de répondre « Mais non, vous cuisinez très bien, n'est-ce pas ?»« Oui, oui, disent les autres personnes autour, vous cuisinez très bien. » Et vous avez entendu ce que vous vouliez entendre. Les autres vous ont fait des louanges, on vous a brossé dans le sens du poil. Ça, c'est l'humilité accrochée. C'est une fausse humilité. Saint François de Sales dit qu'il y a rarement un péché à parler de soi. Donc ne parlez pas de vous, ni en bien, ni en mal. Sauf si on vous interroge, bien sûr. En tout cas, ne parlez jamais de vous le premier.
sauf si vous avez besoin d'un conseil, bien sûr. Aimez le silence, le recueillement. Ne parlez qu'avec discrétion et modestie. Ne cherchez pas à faire de l'esprit, à faire comme si vous étiez très intelligent, que vous saviez plein de choses. N'attirez sur vous aucun hommage, ni sur vous, ni sur ce que vous faites, ni sur votre famille, parce que cela rejaillit sur vous. Et c'est contraire à l'humilité. Quand quelqu'un parle d'une personne connue, avec une bonne réputation, ne dites pas « Ah oui, je la connais bien, c'est mon ami, je lui ai parlé récemment », parce que c'est de la vanité. Vanité des vanités, tout est vanité, or aimer Dieu et le servir. Quand on vous fait un reproche, ne vous justifiez pas si vous n'êtes pas tenu de le faire. Dans le monde professionnel, parfois, il y a besoin on est tenu de se justifier pour ne pas se faire écraser par les autres, perdre son travail, mais en dehors de cela, il n'y a pas de raison de le faire. Notre Seigneur ne répondait rien à ceux qui l'accusaient devant le grand prêtre ou devant Pilate. Faisons pareil. Quand vous avez fait quelque chose de mal, volontairement ou involontairement, peut-être c'était une simple maladresse, ne vous excusez pas en disant « c'est parce qu'un tel m'a fait perdre du temps, c'est parce que mon stylo ne marchait pas ». Au contraire, accusez-vous, mais ne vous excusez pas. Quand vous donnez votre avis, faites-le humblement. Ne parlez pas de la confiance qu'on vous accorde. Si on vous fait confiance, eh bien, faites comme si on ne vous faisait pas confiance. Ne faites pas comme si vous étiez indispensable pour telle ou telle chose. Les enfants, quand on vous montre un travail, ne dites pas « Oh, c'est trop facile, je le ferai en 2 secondes ». Ou bien ne dites pas « Oh, c'est trop difficile, je vais mettre 3 heures à le faire ». Dites plutôt « Je vais faire tout mon possible pour bien le faire et vite le faire ». Pour pratiquer l'humilité, il ne faut jamais parler sans nécessité ni de sa santé, ni de ses souffrances, ni de ses biens matériels, ni de ceux des autres. Le saint curé d'Ars disait en parlant de lui-même « On s'est servi pour former le curé d'Ars d'une oie, d'une dinde et d'une écrevisse », ce qui veut dire « Je suis méchant comme une oie, je suis bête comme une dinde et je suis paresseux comme une écrevisse. » Et puis il coupait tout court à tous ceux qui le regardaient. Il parlait de sa pauvre âme, de son pauvre cadavre, de sa pauvre misère, de ses pauvres péchés. Et il était convaincu de ce qu'il disait. Quand quelque chose arrive, ne dites pas « Si, je l'avais bien dit, j'en étais sûr » ou « Je l'avais mis en garde contre cela ». Souvent, c'est un mensonge, et en tout cas, c'est de l'orgueil. Quand on parle de vous, enfin, laissez parler. Laissez le bon Dieu s'occuper de votre réputation. Et Jésus se taisait pendant qu'on le conduisait au supplice. C'est notre modèle. Il est facile de se croire humble. Il est facile de se dire humble. Il est plus difficile de s'humilier en action. Pourtant, l'humiliation, dit saint Bernard, c'est la voie qui conduit à l'humilité. Il n'y a pas d'humilité sans humiliation. Autrement dit, il nous est très utile de rechercher les humiliations. Aimez les humiliations. Faites des actes de douceur, de patience, d'obéissance, de mortification. Si vous fuyez les occasions de vous humilier et d'être humilié, jamais vous ne serez humble. Priez beaucoup pour les personnes qui vous humilient. Ce sera une bonne occasion de penser à vous humilier, cela vous aidera. Si quelqu'un vous abaisse, vous fait une injure, soyez bon envers lui, rendez-lui service. Soyez obéissant. Celui qui est humble est toujours obéissant et prompt à faire la volonté des autres. Écoutez les conseils qu'on vous donne. Un jour, saint Pacôme, qui était un des premiers moines, il était en train de fabriquer des paniers en osier. C'est comme ça que les moines gagnaient leur vie. Et un petit enfant qui était dans cette maison lui dit qu'il ne travaille pas bien et qu'il faut s'y prendre d'une autre manière. Il faut faire comme ceci et pas comme cela. Et aussitôt, saint Pacôme de lui dire
Montre-moi, mon enfant, comment il faut faire. » Alors qu'il savait très bien comment faire, ça faisait des années qu'il fabriquait des paniers. Et l'enfant lui montre une manière différente. Et Saint Pacôme s'est mis à faire de la façon dont l'enfant lui avait montré. Voilà l'humilité. Servez les autres en esprit d'humilité. Soyez toujours prêts à faire ce qu'il y a de plus humiliant, ce que les autres ne veulent pas faire. Fuyez les honneurs, portez des vêtements simples. Ne cherchez pas à ce qu'on voit vos bonnes actions. Saint Hilarion pleurait parce que tout le monde voyait ses bonnes actions. Il était abbé d'un monastère, alors évidemment tout le monde le regardait et il craignait de n'être pas récompensé par le bon Dieu, de recevoir sa récompense sur la terre. Gardez-vous de faire vos œuvres de justice devant les hommes pour en être vus, dit notre Seigneur. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Alors le démon de l'orgueil nous accompagne partout, toujours. Que faire ? Avant d'agir, il faut purifier son intention. Mon Dieu, c'est pour vous que je fais cela. Ou encore mieux, comme dans la prière, tout pour Jésus, tout par Marie, tout à votre imitation au patriarche Joseph. Confessez-vous souvent aussi et déclarez avec franchise vos fautes, les misères de votre âme. Ne vous contentez pas de dire « j'ai été orgueilleux, j'ai été vaniteux », c'est trop facile. Dites aux prêtres quelles sont les pensées de vanité, sans raconter toute votre vie, bien sûr. C'est humiliant de montrer ainsi sa misère, mais c'est comme cela qu'on attire les grâces du bon Dieu. Le bon Dieu donne sa grâce aux humbles. Puis enfin, je voudrais conclure par 3 exemples de 3 saints que nous fêtons aujourd'hui, même si nous ne lisons pas les textes à la messe. Il y a d'abord Saint Lambert, évêque de Maastricht, dans les Pays-Bas. Et après Saint Lambert, ce sera le grand évêque Saint Hubert. Saint Lambert a été chassé de son palais et de sa cathédrale par un mauvais roi. Il est allé dans un monastère de son diocèse et il voulait se faire tout petit comme les autres moines. Il voulait tout faire comme les autres moines, suivre toutes les règles comme les autres moines. Un jour, dans le dortoir, alors qu'il faisait tout noir, il fait tomber ses sandales. Ça fait du bruit et ça réveille sans doute certains moines et le prieur. Le prieur se met un petit peu en colère. En tout cas, il ordonne à celui qui a fait du bruit d'aller prier dehors. Dehors, il fait nuit, il fait froid et il neige. Saint Lambert sort dans le noir, sans ses sandales, et il va prier au pied de la croix qui est devant l'église, comme le supérieur l'a ordonné. Dehors, il fait donc froid et il neige. Les moines se lèvent très tôt pour chanter matine, et ensuite, ils se réunissent dans une grande salle chauffée, et le supérieur demande si tout le monde est là. On lui dit que oui, sauf le moine qu'il a envoyé cette nuit pour aller prier dehors par punition. Ah oui, c'est vrai, je l'ai oublié, allez le chercher. On va le chercher, et c'est Saint Lambert qui entre, qui est presque mort de froid et couvert de neige. Quand le supérieur se rend compte qu'il a fait ça à son évêque, il tombe à ses pieds pour lui demander pardon. Et Saint Lambert le relève et lui dit « Non, c'est pas grave, c'est bien normal, je suis un pécheur comme les autres. » Voilà l'humilité mise en pratique par des grands saints. Un autre exemple, c'est celui de Saint Hildegarde, dont c'est aussi la fête aujourd'hui. Saint Hildegarde avait des révélations. On lui demandait conseil sur plein de choses et elle faisait plein de miracles. Et plus elle faisait de miracles, plus elle guérissait les gens, plus elle était malade. Le bon Dieu permettait cela pour qu'elle ne devienne pas orgueilleuse. Puis enfin, le dernier exemple, c'est celui de Saint François d'Assise, bien sûr. Saint François a reçu les stigmates sur le mont Alverne après un carême de 40 jours. Mais surtout, en descendant de la montagne, après avoir reçu des grâces extraordinaires, il ne voulait pas qu'on voit ces stigmates. Alors, avant, il ne mettait pas de chaussures. À partir de ce moment, il a commencé à mettre des chaussures pour qu'on voit pas les blessures aux pieds. Et il s'est mis à cacher ses mains aussi par humilité. Les saints ne voulaient pas qu'on les prenne pour des saints.
Ça, c'est la vraie humilité. Répétez souvent dans le fond de votre cœur comme Saint Jean de la Croix. Je ne suis rien, je ne puis rien, je ne vaux rien, je ne mérite rien. Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.